Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue encore une fois à cette rubrique Impact dans laquelle nous sommes en train de recevoir Monsieur David Banda avec qui nous sommes en train de partager son expérience, l'impact que la personne de Jésus-Christ a amené avec elle dans sa vie. Bonjour Monsieur David. Bonjour Monsieur Eli. Je m'appelle David Banda. Je suis Child Protection chez Red International. À part ça, je suis un formateur international avec BIT dans la méthodologie Germain. De l'autre côté, je suis serviteur de Dieu. Je suis parmi les jeunes, parmi les serviteurs de Dieu et j'aime trop le Seigneur dans ma vie. Alors, merci David. On aimerait partager avec vous quel impact Jésus-Christ a-t-il produit dans votre vie? Il a produit dans ma vie un impact considérable. Ça, je le dis parce que il m'a donné son salut. Le salut qu'il m'a donné, c'est que j'étais avant un pécheur, comme les gens qui sont en train de faire des choses dans ce monde. Mais depuis que j'avais rencontré Jésus-Christ dans ma vie, Jésus-Christ m'a donné son salut. Ça, pour moi, c'est un impact considérable. Jésus-Christ, il m'a fait, je suis redevenu une nouvelle créature. Ça veut dire, cette identité que j'avais avant, je ne l'ai plus. Plutôt, j'ai une nouvelle identité, une nouvelle créature. Ma vie a changé. Et j'ai eu de l'avantage. Cet avantage, c'est que je suis appelé le Fils de Dieu. Selon Romains chapitre 8, verset 14. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est le Fils de Dieu. Cela me plaint beaucoup d'être appelé Fils de Dieu. En étant le Fils, je suis également héritier de Dieu. Ça veut dire, mon Père, il est riche, il a tout. Comme mon Père est riche, c'est que moi-même, je suis riche avec mon Père. Également, je suis co-héritier avec Jésus. Comme Jésus est héritier, et moi également, je suis co-héritier avec lui. Donc, avoir cette identité, être une nouvelle créature, cela c'est un impact considérable que Jésus-Christ a produit sur ma vie. Et il m'a changé. Il m'a changé parce que pour arriver au changement, il y a un processus. Quand j'ai écouté sa parole, je ne me suis pas empêché, je n'ai pas résisté devant sa parole. Il y a des gens que Dieu met devant nous, nous les rencontrons, soit à la radio, soit à serviteur de Dieu, soit à l'église, ils prêchent la parole. Poser le choix de croire à cette parole ou de ne pas croire à cette parole, c'est ce qui caractérise la façon dont nous changeons. Donc moi, j'avais écouté un serviteur de Dieu que Dieu avait mis devant moi. Il a prêché la parole et j'ai cru à cette parole-là. Pendant que même je ne savais pas encore beaucoup dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a amené, juste pendant que je faisais la lecture, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Il a dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et quand j'ai écouté ça, c'est un verset qui m'avait trop bouleversé et trop changé. J'ai pris l'engagement de confesser Jésus-Christ. Par le baptême, j'ai dit devant tout le monde que non, celui-là, j'allais le servir. Et également, j'ai cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Et ça me donne une assurance parfaite que le jour où je quitte ce monde, je serai également ressuscité avec Jésus et je serai auprès de mon Père, comme j'ai déjà une identité céleste. Et en quoi a-t-il modifié vos pensées et vos sentiments? Et je dirais que Jésus a également changé mes pensées. Il a vraiment modifié des choses en moi. Parce qu'avant, je pouvais admirer les gens qui ont fait des découvertes dans ce monde. Alors que j'oubliais simplement que les gens, j'oubliais celui qui a créé les gens qui ont fait des découvertes. C'était une aberration.
Ce n'est pas vraiment une considération vraiment qui valait la peine. Mais depuis que j'ai compris que Dieu existe, Jésus-Christ est venu, il est mort pour mon péché, il m'a sauvé. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir clair. Les gens peuvent parler des Illuminati, mais il n'y a pas quelqu'un qui illumine les yeux comme Jésus-Christ. Mais mon intelligence a été vraiment obscurcie. Je ne pouvais pas savoir distinguer ce qui est bien et le mal. Ça peut être le cas même pour les gens qui m'écoutent à ce moment. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien, alors que ce qu'ils font, c'est mal. Du moment où ils rencontrent Jésus, il y a un changement. Même la façon de voir, même la façon de réfléchir, même la façon de comprendre les choses, ça devient tout à fait différent. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai dit qu'il a modifié mes pensées. Actuellement, Jésus, pour moi, il est avant tout. Quand j'entre dans mon bureau, je dois prier. Quand je fais tout chez moi, je fais tout, j'essaie de poser, de consulter quelle est sa volonté. Et ça me donne la paix, ça me donne une assurance et j'ai une vie, je passe une vie qui me convienne parce que j'ai Jésus en moi. Et c'est ça ce que je peux aussi, pour tous les téléspectateurs, les gens qui nous suivent, les internautes, je peux leur demander de ne pas rater des occasions où ils rencontrent un serviteur de Dieu qui partage avec eux la parole de Dieu. Ou également, quand ils lisent un verset et qu'ils sentent que les versets les ont touchés, c'est peut-être ça, la parole ou le message que le Saint-Esprit est en train de leur donner. Il faut qu'ils considèrent cette parole. S'il ne comprend pas, il cherche un serviteur de Dieu qui peut lui donner une explication. Et du moment il sait que, parce qu'il y a toujours une voix intérieure qui vous dit, cette parole-là, c'est pour toi. Il ne faut pas laisser ce moment ou cette occasion. Si ce genre de moment se présente, moi je crois que je peux demander à tous ceux qui nous suivent d'en profiter parce qu'on ne sait également pas le temps. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là Messie David Banda avec qui on partageait son expérience, l'impact que la personne de Jésus-Christ a amené avec elle dans sa vie. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour votre attention. We're not in a hurry.